maintenant sur Ciné Classique, La femme aux deux visages en version originale, un mélodrame italien de Raffaello Matarazzo avec Yvonne Sanson et Amedeo Nazari. Je ne lui plais pas. Oh oui. Tu ne parles plus jamais de ta cousine. Est-ce que tu vas comprendre que je n'en veux pas de ta petite provinciale? J'aime les femmes modernes. Lundi, je serai fiancée à Monsieur Georges Marie. 3 jours d'amour. Pour dégourdir la petite cousine richissime, on lui présente un coureur automobile. La vie, l'amour, la chanson et la mécanique dans un film de Richard Eichberg. Et puis autre chose peut-être. J'aime tout ce qu'elle aime. Mes goûts, tes goûts sont les mêmes. Pour vivre à deux, c'est Non dimenticare la cuscinetta per la bambola. Ehi, allô, ah, faites attention, monsieur, regardez devant vous. A te, Cabotto, non c'avevi! È tutto scemo! Sai che ti dico? Che a Parigi voglio venire anch'io. Si vede che a Roma non c'è nessuno che pensa a te. Eccolo, vedi che vuol dire essere scapoli? Lei è romano, ha la famiglia, ha moglie qui. Ma mia moglie è mezza parigina e... Une femme à Rome, une maîtresse à Paris, c'est idéal pour un contrôleur des wagons-lits. Sauf si le beau-frère parasite vient semer la panique dans une comédie de Luigi Zampa. Una foto? Oh, non lo metto in dubbio, no. Ma chi sono? Quello sono io. Sì, lo vedo. Ma questo signore? Dunque, questo è il mio cognato. Le nouvel officier en charge à Fort Apache est aussi borné que sa fille est jolie. Mais ça ne suffira pas pour arrêter les peaux rouges de Cochise. There's no question of honor, sir, between an American officer and Cochise. There is to me, sir. Fonda plus Wayne égale un grand western de John Ford. Nous sommes au mois d'octobre 1955 en Italie. Au moment de la sortie du film que vous allez voir dans un instant, c'est un film dont le titre français évoque Georges Cukor, bien que n'ayant rien à voir avec celui-ci. Il s'intitule Angelo Bianco, puis lorsqu'il sortira en France quelques mois plus tard, La femme aux deux visages. Il se révèle un immense succès populaire, du moins en Italie. Disons-le, ce succès ne surprend pas, car depuis 5-6 ans, son réalisateur, Raffaello Matarazzo, enchaîne les triomphes, souvent dans le même genre, le mélodrame, souvent avec le même couple vedette, Amedeo Nazari et Yvonne Sanson. Oh, Matarazzo n'a pas tout de suite atteint ce sommet, en tout cas populaire, car la critique mettra du temps à le reconnaître comme un grand et encore. Car La femme aux deux visages est déjà son 30e film, alors qu'il a à peine dépassé la quarantaine, le 13e qu'il signe en l'espace de 8 ans. Matarazzo a débuté comme journaliste avant d'être embauché en 1931 par la compagnie de production Cines. Il assiste des gens tels que Einsteinhoff ou Mario Camerini, signe 2 courts-métrages, dont un consacré à Mussolini en Sardaigne, avant de passer à la réalisation de longs métrages. La première partie de sa carrière tourne autour de la comédie avant que Matarazzo, écœuré par la guerre, s'exile délibérément en Espagne en 1943. Il était trop cultivé et trop timide pour naviguer dans les milieux du cinéma, déclarera plus tard sur lui son ami le réalisateur Riccardo Freda, comme un personnage avant-gardiste et vivant dans la terreur perpétuelle de ses idées. Matarazzo revient en Italie en 1949, s'essaie à différents genres, à la comédie de nouveau, au policier, au film historique. Le mélodrame le tente, mais Matarazzo hésite. Ses amis Monicelli et encore Freda l'encouragent dans cette voie. Il en ressort Le mensonge d'une mère, en italien Catene, l'histoire de la femme d'un garagiste napolitain rattrapé par son passé en la personne d'un ex-fiancé devenu voleur de voitures. C'est un triomphe et Matarazzo le prolonge en faisant appel à 6 autres reprises au même couple. D'une part, Amedeo Buffa dit Amedeo Nazari. Il est très connu et déjà en 1940, il se partageait les faveurs du public italien avec Gino Cervi. Nazari est un acteur coquet et distingué qui, sur le plateau, boit du thé largement et discrètement coupé de cognac. Yvonne Sanson, d'autre part, a beaucoup ramé avant de percer. Elle est d'origine grecque, son père est russo-français, sa mère turco-polonaise, et elle travaille en Italie depuis 1943. Yvonne Sanson était sur le point de renoncer lorsque le comédien Rossano Brazzi l'a présenté à Freda, encore lui, qui l'a fait jouer dans L'Aigle Noir et surtout dans Le Chevalier Mystérieux. Pendant plus d'une décennie, Yvonne Sanson fera la une de la presse spécialisée, souvent d'ailleurs à cause de ses problèmes d'embonpoint dont le public raffole.
La femme aux deux visages est la 6e et donc avant-dernière collaboration du trio Matarazzo-Nazarine-Sanson. Celui-ci renvoie en fait à un autre film, tourné 4 ans plus tôt, intitulé Fils de personne, I figli di nessuno, avec en prime Françoise Rosé. On y voyait le riche propriétaire d'une carrière de marbre à Carrare perdre la femme qu'il aimait et qui se réfugiait dans un couvent, perdre son fils naturel Bruno et découvrir tout le mal que la responsable, sa propre épouse, lui avait occasionné. La publicité italienne présente explicitement la femme aux deux visages comme la suite de Fils de personne. Le personnage de Guido Canelli devient pour des raisons mystérieuses Carani. Il dirige toujours sa carrière de marbre et il va divorcer. Il va rencontrer une petite actrice de music-hall, sosie de la seule femme qu'il ait aimée, celle qui, dans le premier épisode, s'était secrètement réfugiée jadis dans un couvent sous le nom de Sœur Affliction, étant entendu bien sûr que les deux rôles sont tenus par la même Yvonne Sanson. Après le succès donc de La femme aux deux visages, Raffaello Matarazzo enchaînera avec Guidi a Vinti, avec Léa Padovani et Anna Maria Ferrero. Il ne reformera le couple Yvonne Sanson et Amedeo Nazari qu'à une autre reprise en 58, 3 ans donc après La femme aux deux visages, dans un film inédit chez nous, Ma Cinco Nicco Autunno.